Bonjour mes belles âmes lumineuses en bélier, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un peu les messages qui vont ressortir pour vous, pour ce mois de février, mais dans le domaine sentimental, votre petit cœur. Tout d'abord, on n'oublie pas, c'est général et vous ne prenez que si ça résonne avec vous, d'accord? J'ai tiré les cartes, donc nous allons commencer avec cet oracle pour regarder quel message on souhaite vous transmettre. On parle de la rupture, l'amour, le plaisir charnel, la maladie, la protection, l'abandon, le travail, le mensonge, oulala, la rapidité, la mort, la lenteur, le pardon. Le pardon ressort aussi dans cette guidance. Dans le général, on parlait de pardon et là encore, on parle du pardon. Alors, effectivement, on voit que là, il y en a qui ont vécu une rupture amoureuse. Oui, il y a eu une rupture amoureuse. Parce que si vous regardez bien, on part sur la rupture, l'amour. Alors, attendez, je vais les redescendre un petit peu. Hop. On parle de la rupture, on parle de l'amour, du plaisir charnel. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, vous viviez une relation sentimentale qui était sentimentale pour vous, peut-être pas pour l'autre, mais on parle effectivement... La personne qui était avec vous n'était là que pour du plaisir charnel. Oui, cette personne vous a menti. Ça n'a pas été simple pour vous. Alors, pour certains, vous avez découvert, on va dire, le poteau rose, entre guillemets, très vite. Vous avez compris assez vite que cette personne se jouait de vous. Votre corps vous a déclenché des symptômes. IST, MST. Vous avez attrapé quelque chose qui ont fait que vous avez compris très vite qu'il y avait une entourloupe dans tout ça. Pour d'autres, ça a été assez long. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Peut-être une personne, je ne sais pas, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Là, alors je ne fais pas de guidance privée sur le domaine sentimental, ni apparemment il y en a qui font des retours affectifs, pas du tout, je ne fais pas tout ça. Il y a eu une rupture sentimentale, il n'y a pas si longtemps que ça, pour une personne. Quelqu'un qui allait voir ailleurs, qui est parti, vous êtes senti comme abandonné, qui vous a beaucoup menti, parce que c'était une personne qui avait des aventures non protégées, et qui vous a refilé quelque chose. C'est pour ça qu'on me parle d'IST, MST, quelqu'un qui a chopé quelque chose. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Ouais. Quelqu'un va voir ailleurs ou aller voir ailleurs. En tout cas, dans une relation soit existante ou ancienne, il y a quelqu'un qui a été quitté, qui s'est senti abandonné, ou il y a quelqu'un qui va se faire quitter. La relation va s'arrêter, il va y avoir une rupture brutale ouais, de la relation. Cette personne, elle ment. Elle ment. On vous dit que pour certains, pour certaines, allez consulter un médecin. Faites des examens. Après, on vous dit que ce n'est pas alarmant, ce n'est pas grave. Ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais vous allez vous en sortir.
Il y a une nécessité de pardon. Pas en lien, alors, plus tard, en lien avec cette personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a peut-être filé quelque chose aussi. Pour le moment, pour certains, pour certaines, peut-être que vous l'avez vécu il y a un temps et vous êtes dans le pardon, peut-être, puisque vous avez senti cette rupture comme un abandon. Vous avez fait tout un travail sur vous pour retrouver de la stabilité à l'intérieur de vous, dans votre cœur justement. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de quelque chose, c'est vraiment la fin, c'est une fin, vraiment, c'est la fin. Il faut l'accepter, tourner le dos au passé, arrêter de vous mentir, de faire un travail sur vous puisqu'il y a une blessure d'abandon en vous. D'où peut-être le fait que vos histoires d'amour se terminent toujours en queue de cochon, se terminent toujours mal, que l'autre va toujours voir ailleurs ou n'est là que pour du charnel. Et d'un côté, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Ou vous vous protégez maintenant. Et peut-être que vous ne souhaitez plus de stabilité dans les relations amoureuses, vous ne voulez que du charnel, d'où le fait que vos relations ne durent pas, puisqu'intérieurement, vous n'allez pas bien. Et vous vous mentez à vous-même. Il y a une histoire d'abandon, d'une blessure d'abandon. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je reprends le jeu. Mes belles amies lumineuses en bélier, je regarde. Ouais, vous voyez, c'est une épreuve. On vous parle d'une épreuve. On vous dit que ce que vous avez pu vivre dans vos relations sentimentales ou ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations sentimentales, c'est qu'on souhaite que vous preniez conscience qu'il y a une blessure qui est là au fond de vous, latente, qui justement vous empêche de trouver cette stabilité que vous recherchez tant. Il y a vraiment une perturbation à l'intérieur de vous, une blessure. Là, on va parler de l'abandon. Ouais, il va être important de vous écouter. Ouais, vous vous isolez beaucoup. Il y a peut-être eu une rupture cet automne, l'automne dernier, qui a été difficile pour vous. Vous vous êtes isolé parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vous sentez seul, abandonné. Voilà. Vous vous sentez pas bien, hein, vous êtes peut-être même en dépression pour certains, pour certaines, mais on vous dit que c'est une épreuve que vous êtes en train de vivre. Puis il y a une question d'histoire, une question, oui, qui va être nécessaire de vous poser, ouais, de faire un travail sur vous, mais de plonger à l'intérieur de vous, de vous écouter. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre jeunesse? Est-ce qu'on vous a abandonné? Vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle relation. Vous avez du mal à vous sentir serein, sereine. On vous dit que... ouais, ça s'est produit dans l'enfance. Ok, vous avez vécu une trahison, un abandon dans l'enfance. Peut-être dans cette vie ou dans une autre, parce que ça rejoint quand même pas mal l'autre. Tirage au niveau du pardon, de l'abandon, la trahison. On voit qu'il y a une fin, hein. On recherche de la stabilité, que la stabilité elle est ébranlée, elle est touchée actuellement. Ça met du temps, hein. C'est vraiment lent. Vous avez l'impression que les choses elles avancent plus. Vous recherchez un élément déclencheur. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe. Il va être nécessaire de comprendre, oui, qu'il y a il y a un pardon sur vous-même à travailler, puisqu'il y a vraiment une notion en lien avec l'enfance. Cette sérénité tant que vous recherchez à l'intérieur de vous, on cherche justement à vous guider, pour vous aider dans cette libération de blessures. Puisqu'actuellement, ou depuis l'automne, vous êtes dans un isolement, dans un mal-être, hein, dans vraiment pas bien du tout, petite dépression, de l'anxiété. Il va être... ouais, super. Mais vous allez sortir de cette emprise, vous allez vous faire ce cadeau
de vous lâcher, de cette... Ouais, alors, je vous explique. Je vous explique. Ouais. C'est vraiment une épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est une épreuve pour vous aider à tourner le dos sur votre passé, à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est là, qui est latent à l'intérieur de vous. Et ça va être un travail intense qui va être peut-être long et fastidieux pour certains. Il y a alors beaucoup de mensonges dans votre relation actuelle pour certains, pour certaines. Puisqu'il y a tromperie, il y a bien quelqu'un d'autre qui est là, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a de la trahison de toute façon, vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre, hein. Vous allez apprendre ce qui se passe. Alors ça peut arriver très vite pour certains, pour certaines, vous l'avez découvert très vite. Pour d'autres, ça a été assez lent, long. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte, mais on vous dit que la nouvelle, elle arrive. C'est une sacrée épreuve hein, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre parce que vous allez apprendre justement ce qui est en train de se passer. Ça va toucher vraiment votre sérénité, votre tranquillité. Puisqu'on vous dit que effectivement vous pensiez être dans une relation stable avec cette personne, ça va vous mettre dans un état d'isolement, de mal-être. Oui, c'est peut-être une relation qui a débuté avec l'autre en automne, ou vous êtes peut-être rendu compte en automne. Vous allez vraiment faire un travail sur vous-même, vraiment intense, en profondeur. C'est quelque chose qui risque d'être peut-être un peu long pour certains, pour certaines. Peut-être que vous avez commencé en automne de l'année dernière, et on vous dit qu'effectivement, vous êtes actuellement dans un travail de libération, de lâcher prise et de libération, peut-être de pardon, en même temps concernant une blessure, donc effectivement d'abandon. Et on vous dit que d'ici le printemps, il y a des bénédictions, des opportunités qui vont arriver à vous. Vous allez vous faire un cadeau. Le cadeau, en fait, le fait de lâcher prise, de vous libérer de cette blessure, de ce qui a pu vous arriver, de vous pardonner, c'est un cadeau que vous allez vous faire, peut-être dans le courant du printemps, puisque vous allez sortir d'une emprise. Donc pour moi, cette emprise, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que cette emprise, c'est une blessure que vous avez vécue dans l'enfance, d'accord? Vous l'avez vraiment vécu dans l'enfance. C'est quelque chose qui a été très traumatisant pour vous, cet abandon, voire cette trahison, d'accord? Vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, cet abandon, et c'est ce que vous allez justement vous libérer, mettre fin à tout ça. C'est vous libérer de cet abandon, de cette trahison que vous avez vécu. C'est un sacré cadeau que vous allez vous faire. Cette libération, ce lâcher prise, ce pardon sur vous-même. Vous allez vraiment sortir de cet état d'isolement pour retrouver de la sérénité, vous sentir beaucoup mieux, d'accord? Puisque de toute façon, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes vraiment sous une belle protection actuellement et on vous dit que vous allez renaître. Vous allez vraiment renaître. D'accord? Vous allez vous sentir différent, différente. Vous allez prendre conscience que cette expérience que vous avez vécue était, on va dire, comme une bénédiction pour vous, puisqu'elle va vous aider à vous libérer d'un poids, d'une emprise que vous avez dans votre cœur, quelque chose qui vous retient, qui vous ralentit, qui vous empêche de trouver cette stabilité et qui vous crée des schémas répétitifs. Mais, effectivement, on cherche à vous ouvrir les yeux, à que vous preniez conscience que oui, c'est une expérience, pas simple, pas facile, qui va vous aider à vous libérer d'un poids, pour vous permettre de retrouver cette stabilité amoureuse que vous recherchez, d'accord? Cette relation amoureuse que vous recherchez. Alors bien sûr, cette guidance, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder avec les anges de l'amour, est-ce qu'ils ont d'autres messages à vous dire? Ou est-ce que ça va être un complément? On va regarder, parce qu'il y a des fois, ça peut être différents messages, hein, d'accord? Alors, là, on vous parle de lâcher prise, c'est marrant parce qu'elle ressort, hein, le lâcher prise. On vous parle du lâcher prise, de garder confiance. Oui, effectivement, vous n'avez pas à vous inquiéter, gardez confiance, parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné sur cette planète. Hein. D'accord? Donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Il y a bien, comment dire, quelqu'un qui est là pour vous, qui vous est destiné, et de garder confiance, puisque oui, vous allez réussir à vous libérer de ce qui vous entrave, hein, ce qui vous retient. Vous savez, comme on voit là, l'emprise, hein, ce qui vous, justement, vous fait vous sentir comme une marionnette, vous fait avancer comme une marionnette, et il y a des fois, vous ne comprenez pas. Hein. On parle de lune de miel, d'exprimer votre amour, donc il va être très important pour vous, c'est de vous reconnecter aussi à votre cœur, et après un travail sur vous, on vous parle qu'effectivement,
vous allez vous redécouvrir, donc renaître, hein, vous allez renaître et à réapprendre à vous aimer, à vous découvrir et à exprimer votre amour pour vous d'abord, puisque ça va être ce qui va être le plus important déjà, c'est de réapprendre à vous aimer. Alors on vous dit bien sûr de rester optimiste pour votre vie amoureuse, oui, puisqu'il y a bien quelqu'un qui viendra à vous. Là, il va être important déjà, c'est de, on va dire, vous réparer. On peut parler de réparation, de guérison, de libération, puisque en vous faisant ce cadeau, effectivement, vous allez pouvoir réussir à envisager de pouvoir rencontrer quelqu'un, même vous projeter dans une future relation. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va venir à vous parce qu'on vous demande, on vous dit que dans votre prochaine relation, ou peut-être dans celle que vous êtes en train de vivre actuellement, il est important de garder confiance, de lâcher prise, de dire ce que vous ressentez pour cette personne, puisqu'il y a vraiment des sentiments qui sont réciproques, qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous et on vous demande d'être à l'écoute de l'un et de l'autre, d'apprendre à vous connaître et de vous exprimer, d'exprimer votre amour, vos sentiments, de ne plus les garder pour vous. On vous demande justement d'exprimer les choses puisque peut-être que l'autre a l'impression que vous ne ressentez pas de choses pour lui, de sentiments pour lui et que pour lui ou pour elle, on vous dit que peut-être que cette personne s'imagine que vous ne cherchez pas à vous stabiliser avec. Pour d'autres, effectivement, on va vous dire de faire attention au drapeau rouge, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et que effectivement, il y a bien anguille sous roche. Hein. On vous dit bien sûr que s'il y a anguille, voilà, il y a anguille sous roche. Là, c'est qu'il voilà, il va y avoir un travail à faire. Et qu'il y aura quelqu'un qui rentrera dans votre vie. Quand cette personne rentrera dans votre vie, on vous dit bien sûr, attention, apprenez à vous connaître mutuellement. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous recherchez exactement, exprimez votre vérité. De garder bien sûr l'esprit ouvert, hein, face à l'autre, puisque bon, peut-être que cette personne que vous rencontrerez ou cette personne avec qui vous êtes ne correspond peut-être pas à ce que vous recherchiez, n'aura peut-être pas les mêmes avis, les mêmes goûts que vous, ou peut-être la même religion, ou voilà, ne sera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé aussi, hein, d'accord? Voilà, regardez-moi ça, pardonner et apprendre. On finit avec le pardonner et apprendre. Donc, oui, effectivement, il y a vraiment une notion de pardon à avoir, d'apprendre de ce qui a pu se produire dans votre vie, d'en apprendre les leçons et de pardonner. Alors, vous pardonnez déjà à vous, c'est vraiment déjà très important. Même de pardonner à l'autre, c'est lui rendre son pouvoir, ses énergies, hein, et que ça ne vous atteigne plus, c'est vous débarrasser d'un poids qui ne vous appartient pas aussi. Hein. D'accord? Alors, peut-être aussi par rapport à ce qui a pu se produire durant votre enfance, on vous dit de pardonner, de vous pardonner, et une fois que vous serez prêt à pardonner. Comme ça, vous allez comprendre et apprendre peut-être beaucoup de choses aussi sur vous-même et sur la notion de l'expérience, la leçon, l'apprentissage, d'accord? On vous demande vraiment de lâcher prise et de garder confiance. Hein. Il y a vraiment... il y a vraiment quelqu'un qui sera là pour vous quand vous serez vraiment prêt à pouvoir lui ouvrir votre cœur, hein, d'accord? Allez, on regarde avec les réponses angéliques, on va regarder aussi avec les anges, hein, ce qu'ils veulent dire d'autres. Alors, on vous dit que si vous recherchez des réponses, il va être nécessaire pour vous, vous voyez, par rapport à la sérénité, par rapport au bien-être, par rapport à qu'est-ce qui est en vous, qu'est-ce qui vous freine, voilà. On va vous dire qu'il va être important de vous reconnecter à la source, oui, mais de méditer. En méditant, c'est vrai que là, vous allez pouvoir être plus dans la réception des messages que l'on souhaite vous transmettre, des réponses que vous recherchez, puisque vous possédez déjà toutes les réponses en vous concernant ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On vous dit que, effectivement, ça va être compliqué de pouvoir continuer à avancer, peut-être, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, sans jugement aucun de ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'état dans lequel vous êtes peut-être actuellement, il va être peu probable pour vous de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation amoureuse stable, puisqu'il va être déjà très important de vous réparer, de vous libérer d'un poids qui est là et qui est, comme je disais, latent à l'intérieur de vous, mais qui, voilà, qui
qui vous détruit au fur et à mesure, qui fait que vous ne vous sentez vraiment pas bien. Et dès que vous rentrez dans une relation amoureuse, il se déclenche, cette chose se déclenche. Et voilà, ça fait ressortir, remonter des blessures que vous avez en vous, qui sont vraiment à libérer. On vous parle que ça va être un succès pour vous. Bien sûr, vous allez réussir à vous libérer, vous allez réussir à rencontrer quelqu'un qui vous correspond, voire même peut-être être dans une relation là actuelle et vous souhaitez vraiment de la stabilité avec cette personne, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous souhaitez peut-être de la stabilité avec cette personne. On va vous dire que il va être vraiment très important de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans vos anciennes relations au niveau des schémas qui ont été répétitifs, peut-être dans les ruptures, ce que vous avez ressenti comme de la trahison, de l'abandon. Est-ce que ça s'est produit comme ça? Est-ce qu'il y a eu de l'adultère pour certains, de la tromperie? Est-ce que ça vous parle? Et à ce moment-là, se dire, voilà, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, je vais trouver la source, travailler dessus et m'en libérer. D'accord? On vous dit de ne pas vous arrêter. Pour ceux et celles qui sont dans ce travail-là, qui se cherchent, qui cherchent à se réparer, à guérir, à libérer, avec tout un travail intense en profondeur à l'intérieur d'eux, on vous demande de ne pas vous arrêter parce qu'il y a vraiment le succès qui est là. Vous allez vraiment réussir, vous voyez, à vous sentir beaucoup plus léger, plus légère, à laisser briller votre lumière, à vous envoler, à être libre, à vous sentir libre, mais d'un poids qui sera parti. Il y a vraiment un poids, ce boulet qui était à la cheville, là, qui vous tenait, il va vraiment disparaître et vous allez enfin pouvoir vous envoler et être libre. Et on vous dit bien que la situation va s'améliorer, bien sûr qu'elle va s'améliorer. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous arrêter, puisqu'effectivement, ce n'est que du positif pour vous. Il y a vraiment une notion de succès, de réussite. Vous êtes vraiment, pour certains et certaines, sur un chemin de guérison, de libération. Pour d'autres, il va être nécessaire peut-être de commencer, de faire ce travail sur vous, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir sortir d'un état de mal-être, d'isolement, et pouvoir vous libérer de ce poids qui vous entrave, en lâchant prise, bien sûr, et en vous détachant, en lâchant, en extériorisant ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà mes belles âmes lumineuses en bélier, en tout cas j'espère que cette guidance aura pu vous aider un petit peu, vous apporter quelques petites réponses peut-être sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ce que vous vivez peut-être dans vos relations sentimentales. Alors n'hésitez pas à aller voir mon profil Instagram. Le lien il est dans ma description de ma chaîne justement. Vous pouvez aller voir, je propose justement des soins. Un soin de libération, c'est le soin Crystalame qui permet d'aider les gens à se libérer justement de blessures, hein, entre autres. Après, je propose d'autres soins aussi, hein, bien sûr, énergétiques. Et je propose aussi des guidances privées. Si vous avez besoin d'être un peu plus éclairé sur un domaine bien précis, concernant quelque chose de bien précis, alors n'hésitez pas, hein, vous regardez dans mon profil Instagram, dans ma bio. Vous regardez, il y a les stories à la une où il y a toutes mes prestations avec mes guidances privées, mes soins énergétiques. Vous pouvez regarder. Alors pour les soins énergétiques, oui, au niveau des tarifs, hein, la tarification se trouve dans des publications dans mon film d'actualité. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions concernant les guidances privées ou les soins, vous souhaitez avoir plus d'informations, hein, parce que les questions, je ne réponds pas aux questions comme ça, si vous posez une question sur quelque chose, non, hein, je propose justement une prestation question, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur mes prestations ou mes soins énergétiques, n'hésitez pas à venir me poser des questions en message privé, hein. Je ne prends que les messages, hein, bien sûr, hein, sur Instagram ou avec mon adresse mail, hein. Vous la retrouverez aussi sur mon profil Instagram. En tout cas, j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider un petit peu, répondre vraiment à certaines peut-être interrogations que vous pouvez avoir en ce moment. N'hésitez pas aussi, hein, si vous le souhaitez, que vous ne l'êtes déjà pas, à vous abonner à mon profil Instagram où je publie tous les jours des petits messages, des énergies, des guidances. Sur ma chaîne aussi, si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir bien sûr les notifications quand je publie quelque chose de nouveau, une nouvelle vidéo.
En attendant, de mon côté, je vous souhaite un très beau mois de février, je vous souhaite une belle libération, je vous souhaite de vous reconnecter à votre cœur, de vous retrouver, puisque on vous demande surtout de ne pas vous arrêter, de garder confiance, puisque les choses vont s'arranger pour vous, la situation va s'améliorer. Effectivement, il y a vraiment du succès pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous souhaite un très beau mois de février. Plein de belles choses pour vous en amour, dans votre vie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.